Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien à l'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon de la Parashat Yitro. Le Yud Dalet 14, Shvat 5786, et je vous invite d'ores et déjà à partager le Chitat avec le plus grand nombre, afin que nous soyons encore et toujours plus à partager ce moment unique d'étude de Torah. Nous sommes donc la veille du Chamisha Asar Bishvat. À partir de Mincha, nous ne dirons pas Tachanun. Il est dit dans la première Mishnah de la Masechet Rosh Hashanah qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Et c'est ce que nous allons développer ensemble. Qu'est-ce que le 15 Shvat? 4 jours dans l'année qui sont le début de l'année pour certaines choses. Et Rosh Hashanah. Chamisha Asar Bishvat est le début de l'année pour les mitzvot qui concernent les arbres. Pour le prélèvement de la trouma, du maaser, qui doivent être prélevés séparément pour chaque année. Même si certaines de ces mitzvot ne sont plus pratiquées aujourd'hui, et qu'aucune d'entre elles n'est pratiquée en dehors d'Eretz Israël, c'est un minag de célébrer tout Bishvat. La Torah utilise les mots qui a Adam Eitz Sadeh. Il est écrit dans les livres, sur la base de ce verset-là, qu'une personne a des points communs avec un arbre. Tout comme un arbre pousse et donne des fruits, une personne doit constamment grandir dans le judaïsme et la pratique de la Torah et des mitzvot. Elle doit être aussi un exemple pour les autres, afin qu'ils grandissent également. Tel un arbre qui donne des fruits, on doit chacun investir en nous pour pouvoir donner des fruits, toujours plus de fruits, et toujours plus de conséquences à tous nos actes, à travers les plus beaux enseignements que la Torah peut nous apporter. Aujourd'hui nous sommes dans le Rishon, première partie de la Parashat Yitro. Yitro vient rejoindre le Ham Israël. Quand le beau-père de Moshe Yitro entendit parler de Kriyat Yam-Souf, de la traversée de la mer Rouge et de la guerre contre Amalek, il vint rencontrer les Juifs près du Har Sinaï. Yitro emmena avec lui la femme de Moshe, Tzipora, et ses fils, Gershom et Eliezer. Moshe les avait laissés à Midian lorsqu'il s'était rendu en Égypte pour faire sortir le Ham Israël, afin qu'il n'ait pas à souffrir en Égypte. Quand Moshe apprit qu'il arrivait, il sortit à leur rencontre, et bien sûr, le reste du Ham Israël vint aussi. Il s'inclina devant son beau-père Yitro, il l'embrassa, et lui demanda comment il allait. Ils entrèrent dans une tente. Là, Moshe voulait rapprocher Yitro de la Torah. Donc même si Yitro avait déjà entendu un peu parler de la Kriyat Yam-Souf et de la guerre contre Amalek, il lui raconta tous les miracles qu'Hachem avait accomplis avec tous les détails. À ce moment-là, Yitro dit qu'il était très heureux qu'Hachem ait aidé le Ham Israël. Bien qu'Yitro connaissait déjà le principe même du dévoilement de Dieu ici-bas sur terre, d'Hachem, il reconnut maintenant la véritable grandeur de Dieu et comment Dieu dirige tout le monde avec Hashgacha Pratit, avec cette vigilance particulière et précise pour chacun. Yitro apporta des korbanot, des sacrifices pour remercier Akadosh Baruch Hu, et il fit une très très belle séouda avec Aaron et les anciens, les Zkenim du Ham Israël. La venue d'Yitro donne un nouveau départ à l'histoire du Ham Israël. Le Zohar dit qu'Hachem ne pouvait donner la Torah qu'après que Yitro, qui lui connaissait toute la Avodah Zara du monde, soit venu reconnaître Dieu et qu'il ait voulu recevoir la Torah avec tout le Ham Israël. C'est une leçon pour nous aussi. Même la partie de nous qui connaît tout ce dont il est question dans le monde matériel, qui peut souhaiter, désirer, avoir des passions, avoir des plaisirs dans ce monde-là. Notre gouffre et notre nefesh habamit, notre corps et notre âme animale, doit aussi vouloir recevoir la Torah. C'est seulement quand nous serons capables de faire cela, c'est-à-dire que notre partie spirituelle et matérielle, grossière, qui elles aussi vont vouloir recevoir la Torah, que nous pourrons comprendre et avoir de la réussite totale dans l'étude de la Torah. Il faut prendre toutes les forces, enrôler, les motiver afin que tous soient au service de l'étude et de la pratique de la Torah. Télim d'aujourd'hui, nous disons du Aïn Bet au Aïn Vav, du 72 au 76. Quand nous disons le chapitre 74, l'une des choses auxquelles nous pensons est à quel point nous voulons la Géoula. Ce verset-là nous parle de la façon dont le Mishkan et le Beth Amikdash ont été détruits, et du fait que nous ne voyons plus de Nissim, de miracles d'Hachem. Nous avons tellement besoin de la Géoula et nous crions vers Dieu, Ad Matai.
L'un des versets de ce chapitre dit « Ad matai Elokim yecharef tsar » Hachem, Ad matai, jusqu'à quand et combien de temps laisseras-tu les nations du monde parler avec autant de mépris et de dénigrement du Ham Israël? Pourtant, même en exil, il y a des moments où Dieu brille dans le monde et des moments où on peut voir de vrais miracles. Ces miracles-là nous rappellent qu'Hachem est avec nous, en exil, et que la Géoula vient très bientôt. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'être dans cette conscience-là, que les miracles sont en train d'arriver, qu'ils sont là devant nos yeux. Il faut ouvrir les yeux et se demander, bien sûr, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fera que nous pourrons vivre véritablement selon ces miracles-là. Tania. Dans le chapitre 18, le Rabbi Shimon Zalman a commencé à expliquer comment il était proche et accessible à chacun de nous de servir Dieu, qui karov elecha davar meod. Pour clarifier comment cela était proche de nous et comment cet amour caché peut mener à la pratique, à l'observance de toutes les mitzvot, le Rabbi Shimon Zalman nous a parlé de la relation qu'il y a entre toutes les mitzvot et le principe même de la haïmouna, de la foi en l'unité même de Dieu. L'unité de Dieu, le Rabbi Shimon Zalman nous a expliqué, signifie que non seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais également que c'est le seul être existant et que tout le reste est en fait contenu en lui, en Dieu. Quand nous parlons chas v'shalom d'idolâtrie, l'idolâtrie ne signifie pas nécessairement qu'il y a une négation d'existence de Dieu, ou même de son unité, mais c'est de dire qu'il y a autre chose qui existe. Dans le chapitre ici, 23, le chapitre Rav Gimel, Rabbi Shimon Zalman, lui nous a expliqué qu'à travers la Torah et les mitzvot, dans lesquels il y a le ratson aboré, c'est-à-dire la volonté du Créateur, et qu'il y a donc le dévoilement de cette volonté, on peut atteindre l'union parfaite avec Dieu. Dans notre chapitre ici, le Rabbi Shimon Zalman nous explique que quand on fait une avéra, eh bien la avéra, elle a exactement l'effet opposé d'une mitzvah. Alors que la mitzvah nous joint à Kadosh Baruch Hu, eh bien la transgression, la avéra, sépare de Dieu. Alors que mitzvah, elle, atteste l'unité de Dieu, la avéra va se diriger plus vers la avodah zara, même si on a l'impression de ne pas accomplir d'avodah zara. Puisque tout ce qui se trouve dans le domaine de la Kedusha a son équivalent dans le domaine de l'impureté, de la sitra achara, l'autre côté, il existe également un équivalent impur à l'observance des mitzvot et à l'étude de la Torah. Quel en est l'équivalent? Eh bien, c'est simple. Il y a 365 interdictions qui ont été énoncées dans la Torah et toutes les interdictions des rabbanim et de la halakha. Alors, puisqu'elles sont contraires et à l'opposé de la volonté et de la chokhma d'Hachem, de la sagesse de Dieu, elles représentent une séparation totale et complète de l'unité d'Hachem et de son unicité. Elles sont identiques à ce que nous appelons la klipa, l'écorce négative, d'impureté, etc. Elles sont appelées des idolâtries, Elokim Acherim, d'autres dieux. Un juif, pourtant, est capable d'avoir le Messirut Nefesh. Cette Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi véritable pour rester connecté à Dieu par la force de l'amour caché, la Ahava Mesuteret. Chaque mitzvah, c'est une opportunité de devenir un avec Dieu. Et donc chaque avéra qui va nous séparer, elle, on va la mettre de côté. On peut donc utiliser la capacité qu'on a de faire Messirut Nefesh pour faire chaque mitzvah et nous retenir de faire une avéra, peu importe la difficulté. On ne peut pas en vouloir au Yetzer Hara qui, lui, fait ce qu'il a à faire. Il accomplit sa mission, celle qui est de nous rapprocher de l'Avodah Zarah, chas v'shalom. Faire une avéra, il fait quelque chose qu'il ne devrait pas. Le Yetzer Hara va nous convaincre qu'une avéra n'est pas si terrible. Maintenant, le fait d'être conscient de cela va nous permettre de réveiller en nous cet amour caché qu'on a pour Dieu, et de se dire que même une petite avéra, une petite transgression va nous éloigner de cet amour pour Dieu. Et donc, elle la mettra tout de suite de côté, puisqu'on sera dans cette conscience-là, de la nécessité d'être en connexion véritable avec Hachem. Hayom Yom, aujourd'hui, 14 Shvat. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons la Hitkashrut, le lien véritable qu'il y a entre un tzaddik, un rabbi, avec les chassidim. Ce soir, c'est donc Chamisha Asar Bishvat, tout Bishvat. Et donc, nous ne disons pas Tachanoun comme nous allons faire la tefila de Mincha. Tous les Rebbeim se soucient de leurs chassidim.
Il pense à eux. Il pense à des moments spéciaux qui créent ce lien avec le rabbi et le chassid. Comment? Eh bien, penser à une personne fait ressortir des forces spéciales en elle. Nous voyons cela dans la gashmiut physiquement. Le simple fait de regarder fixement une autre personne fera qu'elle se retournera pour vous regarder. Quand un rabbi pense à son chassid, cela réveille aussi les forces intérieures du chassid afin qu'il se retourne et qu'il se rapproche vers Dieu. Le rabbi a dit dans un Farmringen, c'était le Yut Shvat 1961. Pourquoi il est si important de savoir cela? Si un chassid ressent soudainement un fort sentiment de connexion à son rabbi, il se peut que ce sentiment soit venu parce que le rabbi pense à lui à ce moment-là. Il ne doit pas penser que cela vient de son propre travail, de son effort. Et parce que cela ne vient pas de lui, cela ne restera pas. Il doit donc être très attentif et faire quelque chose de cet éveil. Et faire quelque chose, le transformer de façon à ce qu'il puisse en puiser une force, une vitalité, une énergie qui lui permettra d'illuminer son existence et de connecter encore plus son âme à celle de son tzaddik, de son rabbi. Rambam, aujourd'hui nous sommes dans les Ilchot Melachim, dans le 7e chapitre. On nous dit que avant que le Ham Israël et que le peuple juif n'aille à la guerre, un Kohen est désigné comme Meshuach Milchama. Il doit parler aux Juifs avant le combat, et l'une des choses qu'il leur dit est que quiconque ne devrait pas combattre comme s'il vient de se marier, ou quiconque a peur et ne fait pas confiance à Dieu doit rentrer chez lui et ne pas aller au combat. Péricrète, le Rambam ici, nous apprend qu'est-ce qu'il faut faire quand nous capturons une ville. Et une des choses est de s'assurer que les goïms qui s'y trouvent respectent les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois noachides. Et enfin, dans le 9e chapitre, le Rambam nous donne de nombreux détails concernant ces lois et la punition pour un goï qui ne les respecterait pas. C'était le Chitat du jour et on va se quitter avec un bel enseignement sur la fête de ce soir, du Tou Bishvat. L'une des plantes les plus difficiles à faire pousser est un arbre fruitier. Il nécessite beaucoup de soins pour s'assurer qu'il poussera fort et grand. Pourtant, cela en vaut la peine, grâce à tous les nombreux fruits délicieux qui pousseront sur cet arbre. Le rabbi de Lubavitch nous enseigne que l'apprentissage de la Torah est aussi comme faire pousser un arbre. En l'année Tafshin Lamed Aleph, pour la fête de Tou Bishvat, le rabbi a dit que c'est maintenant le moment de changer le monde en travaillant plus dur dans notre étude de la Torah. En plus de chercher plus de temps pour apprendre, nous devrions aussi travailler plus dur sur ce que nous apprenons déjà, en étant plus attentifs, en essayant de mieux comprendre, en révisant davantage ce que nous avons déjà étudié. C'est ce que nous appelons la yegi'a, la fatigue, l'effort, un travail acharné. Tout comme cet arbre-là qui pousse. Il a fallu vivre un travail acharné. Et il a fallu, bien sûr, y mettre de la peine. Ça nous apportera de la hatzlacha, en fait. C'est ce que nous disons dans les 12 psukim. Yagata ou matzata, ta'amin. Lorsque tu travailles dur, alors tu réussis. Le rabbi nous donne ici une bénédiction, une belle bracha, afin que nous n'ayons pas à attendre trop longtemps pour voir la réussite. Quand on plante un arbre, cela prend généralement des années. Mais il n'en est pas toujours ainsi. À l'époque de Mashiach, la nourriture poussera tout de suite. Nous l'apprenons d'une prophétie du Navi Amos. La Gemara et le Midrash racontent que cela s'est même déjà produit, comme à l'époque de Yoël, où quand les gens semaient, eh bien, ils plantaient et cela poussait immédiatement. Le rabbi nous dit que notre étude de la Torah sera certainement aussi vécue de cette manière de délivrance de Géoula. Nous verrons la hatzlacha de notre fatigue, de nos efforts dans l'étude de la Torah, très rapidement, tout de suite et immédiatement. C'est ce qu'on va se souhaiter, Bezrat Hashem, à chacune et chacun d'entre nous. Qu'Hashem fasse que Bezrat Hashem, on puisse avoir la bracha tout de suite, et que les fruits soient visibles à nos yeux. Avec Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël, et de bons fruits pour tout le Ham Israël. À très bientôt, avec une refoua shelema pour Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces sur WhatsApp, +33 6 21 37 24 52. À très bientôt.